J'ai toujours été fascinée par les histoires du passé, surtout celles qui appartenaient à ma propre famille. Lorsque ma mère est partie pour un long voyage afin de rendre visite à des parents éloignés, j'ai été chargée de m'occuper de la maison. C'est alors qu'en rangeant de vieilles boîtes dans le grenier, j'ai trouvé un petit coffre en bois, oublié par le temps. La serrure était cassée, et d'une main tremblante, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, un paquet de lettres jaunies par le temps était soigneusement attaché par un ruban bleu délicat. Mon cœur s'est emballé en reconnaissant l'écriture élégante de mon père, disparu alors que je n'étais qu'une enfant. C'étaient des lettres d'amour destinées à ma mère. Chaque enveloppe renfermait des mots que je n'avais jamais eus. La chance d'entendre de sa bouche des sentiments cachés entre ces pages fragiles. Je me suis assise sur le sol froid du grenier et j'ai ouvert la première lettre. Ma bien-aimée Claire. La lecture m'a transportée dans un temps que je n'avais pas connu, un temps où mon père était jeune et passionné, rêvant d'un avenir aux côtés de la femme qu'il aimait. Des larmes silencieuses ont coulé sur mes joues alors que je lisais. C'était comme s'il était là avec moi, me murmurant chaque mot de sa voix que j'avais presque oublié. Chaque lettre me procurait un mélange de joie et de douleur. Mon père y parlait de ses peurs, de ses rêves, de la manière dont ma mère était sa force et son inspiration. Mais un détail attira mon attention. Dans plusieurs lettres, il mentionnait un certain Antoine. Antoine me dit que je suis un romantique insensé, mais je sais qu'il comprend ce que signifie aimer quelqu'un comme j'aime Claire. Antoine. Ce nom résonna dans mon esprit. Je me souvenais vaguement d'un homme qui venait nous rendre visite lorsque j'étais petite. Il apportait toujours des friandises et racontait des histoires amusantes. Mais avec le temps, ces visites s'étaient espacées, puis avaient cessé. Était-il encore en vie? Se souvenait-il de mon père autant que mon père se souvenait de lui? La curiosité me dévorait. Je devais retrouver Antoine. Peut-être pourrait-il me raconter des choses sur mon père. Cet homme que je ne connaissais qu'à travers des photos et les souvenirs fragiles de ma mère. J'ai cherché des indices parmi les lettres et finalement j'ai trouvé une adresse ancienne. Avec une boule au ventre, j'ai décidé de partir à sa recherche. Retrouver Antoine ne fut pas simple. L'adresse indiquée dans les lettres n'existait plus et personne ne semblait savoir ce qu'il était devenu. Mais je n'ai pas abandonné. Après plusieurs semaines de recherche, j'ai enfin obtenu une piste. Antoine vivait dans une petite ville à quelques heures de route. Le cœur battant, j'ai pris ma voiture et me suis mise en route. La route sinueuse reflétait le tourbillon d'émotions qui m'habitait. Une fois arrivé, j'ai vu une maison modeste avec un jardin bien entretenu. J'ai frappé à la porte et attendu. Un vieil homme au regard bienveillant et empli de sagesse m'a ouvert. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. « Vous êtes bien, Antoine ?» Il a hésité un instant avant d'acquiescer. « Oui, c'est bien moi. Qui êtes-vous » J'ai dégluti avec difficulté. « Je m'appelle Juliette. Mon père était Paul. » Son visage se figea, ses yeux s'embrouillèrent d'émotion. Sans hésiter, il m'invita à entrer. Assis dans son salon, nous étions entourés de souvenirs muets. Antoine me dévisageait comme s'il voyait un fantôme du passé. « Paul, il parlait tout le temps de toi.
Il voulait que tu grandisses entouré d'amour et d'histoire. Je lui ai montré les lettres que j'avais trouvées. Il les effleura du bout des doigts avec une nostalgie infinie. Il m'en a confié tellement à remettre à ta mère. Ton père était un poète dans l'âme, Juliette. Il aimait d'un amour rare. Puis, après un silence, il murmura: il y a une lettre que tu n'as pas encore lue, une qu'il n'a jamais pu envoyer. Mes mains tremblaient alors qu'il sortait une enveloppe usée d'un vieux livre. J'aurais dû la donner à ta mère, mais après sa mort, je n'ai jamais eu le courage. Je l'ai gardée toutes ces années. Je l'ai ouverte avec une infinie délicatesse. Mon père y parlait de son bonheur, de ses projets. Puis, la dernière phrase m'a coupé le souffle. Si Juliette lit un jour cette lettre, dis-lui que je l'ai aimée avant même de la connaître. Quelle est la plus belle poésie que mon âme ait écrite? Les larmes ont inondé mes joues. Mon père était toujours avec moi, au-delà du temps. En rentrant chez moi, je sentis un changement profond en moi. Je ne connaissais pas seulement mieux mon père, j'avais retrouvé un morceau de lui en moi. Les lettres n'étaient pas qu'un vestige du passé, elles étaient un cadeau, un héritage d'amour et de mémoire. J'ai décidé de partager ces lettres avec ma mère à son retour. Ce serait douloureux, mais je savais que cela apporterait un réconfort inestimable. L'amour ne disparaît jamais. Il se transforme en souvenir, en geste, en histoire que nous transmettons. Le temps emporte ceux que nous aimons, mais il ne peut effacer les mots écrits avec le cœur. Les lettres de mon père m'ont appris que le véritable amour ne se dissipe pas dans le vent. Il perdure en ceux qui le portent en eux. Nous sommes faits d'histoire, de souvenirs entremêlés qui forgent notre identité. Parfois, il suffit d'ouvrir une lettre oubliée pour retrouver des fragments de notre propre âme. Ainsi, je poursuis mon chemin, sachant qu'au-delà du silence et des années, mon père murmure encore des vers d'amour à travers les pages du temps.